Salut à tous, la team Orwell, Tom Show pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien après cette nouvelle désillusion de la part de l'Olympique Lyonnais qui conforte sa place de dernier de Ligue 1. On jouait pourtant un match important, décisif je dirais, dans la lutte pour le maintien, parce qu'aujourd'hui, on ne s'en cache plus, c'est le maintien. Les supporters lyonnais ont affiché une banderole à l'entrée du stade. Objectif, maintien pour nos joueurs qui bénéficient d'un soutien inconditionnel de la part de leurs supporters, il faut le dire. Leurs supporters présents au stade, je tiens quand même à le préciser. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important, à vous abonner pour nous donner de la force, à mettre aussi des pouces, ça fait aussi plaisir, ça référence la vidéo. Merci en tout cas de nous suivre très nombreux dans ces moments extrêmement difficiles d'un point de vue sportif, parce qu'on ne parle que de sportif, c'est vrai que ce n'est que du foot, mais je crois que on descend doucement, mais on y va en Ligue 2, parce que je vous rappelle qu'il y a moins de 2 semaines encore, on disait qu'on avait quelque chose comme 17% de chance, je crois, de se maintenir en Ligue 1, et cela ne va pas arranger les choses avec le match qu'on a fait hier face au FC Metz à domicile. On avait, je dirais, une chance inouïe de pouvoir revenir dans cette course au maintien, d'aller chercher les 3 points chez nous face à un club qui était largement à notre portée. Je parle de, c'est terrible, même en vous le disant, j'ai du mal à imaginer que je vous parle de maintien et de course au maintien, et c'est ça qui me dérange énormément. Mais ça n'a pas l'air de déranger tout le monde, et c'est ça qui me fait un petit peu déchanter, c'est ça qui me met aussi un petit peu en colère. Parce que j'ai pas l'impression que tout le monde est en train de se rendre compte de la situation. La situation, c'est que l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, est en passe de descendre en Ligue 2. Que cette équipe, je le dis, parce que c'est une statistique qui m'a rendu fou, c'est une équipe, dans les 5 grands championnats, nous sommes la seule équipe, Ligue 1, Ligue 2 confondue, à n'avoir toujours pas gagné un match en championnat. 164 jours que l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné un match de football. C'est absolument lunaire, c'est la moitié d'une année. Vous vous rendez compte dans la tête des joueurs ce qu'il se passe quand vous allez le lundi matin à l'entraînement, que vous devez aller chercher le maintien, que vous n'avez pas gagné un match officiel depuis autant de temps. Et c'est incroyable, vraiment c'est incroyable ce qui se passe, j'en ai vraiment plus les mots, tellement je suis dégoûté, vraiment c'est lunaire ce qui se passe, et on a bien failli le perdre ce match hier, puisque on a été dominé, on va pas se mentir, clairement toute la rencontre en termes d'occasion, et puis ce but extraordinaire de Jalot, incroyable but, on prend des bangers les gars, à chaque fois c'est la même chose, les mecs mettent des lunettes, les mecs mettent des buts de PlayStation face à nous, on s'est dit à la 80e, ah bah c'est fini, et ben finalement non, puisque Skelly Alvaro a fait ce que les joueurs auraient dû faire plus souvent, à savoir tirer au but, prendre leur chance face à un bloc bas, et heureusement il nous sort un très beau but d'ailleurs, Skelly Alvaro, pour nous sortir de ce marasme, mais surtout prendre un point, le 4e point seulement de la saison, 4 points sur 30 possibles, c'est démoniaque, et pourtant le public du Groupama Stadium, parce que je ne parle pas des supporters en général, de ceux qui suivent cette chaîne, le public du Groupama Stadium est extrêmement tendre avec les joueurs, extrêmement tendre avec Fabio Grosso qui pensait, le staff qui pensait que l'événement dramatique qui s'est passé la semaine dernière
du côté de Marseille, allait ressouder l'équipe, allait faire cet électrochoc tant recherché. C'est même pas moi qui le dis, c'est Rémi Vercoutre après le match sur OL Play qui disait on pensait que ça allait faire quelque chose. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Les paroles de Anthony Lopez, oui, on est tous derrière notre entraîneur, après ça, on a compris qu'on allait tous se battre. Ce n'était que du vent, du pipeau. Moi, je ne l'imaginais pas autrement, de toute façon. Ce n'est pas miraculeux ce qu'il s'est passé. On n'a pas, je dirais, créé d'un événement négatif quelque chose de positif. Il faut arrêter avec toutes ces conneries. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais et dans les têtes de nos joueurs est gravissime. Et qu'aujourd'hui, le public, les groupes de supporters donnent un blanc-seing à Fabio Grosso parce que le pauvre, effectivement, moi je l'ai soutenu la semaine dernière, a vécu quelque chose de terrible avant le match contre Marseille. Lui donne un blanc-seing, c'est un ancien joueur du club, donc on va à la guerre avec Fabio et j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, que les supporters, les groupes de supporters, eh bien, sont prêts aujourd'hui à descendre avec Fabio Grosso parce que c'est un ancien joueur du club et parce que il a été victime d'un acte dramatique. Voilà, on en est là, mais cet acte dramatique ne nous fera pas remonter au classement. Donner un blanc-seing comme ça à Fabio Grosso, qui a obtenu 2 points depuis 1 mois et demi, qui nous fait des compositions d'équipe absolument lunaires, ça ne nous fera pas remonter au classement. Et ça, je refuse catégoriquement que le club se laisse couler comme ça, j'arrive même plus à parler, et que tout le monde s'en fout. Voilà, je vais le dire comme ça. Parce que les supporters, les groupes de supporters, ils s'en foutent. Alors je veux bien que le capot des Bad Guns, eh bien, il a la larme à l'œil, il soit triste de cette situation, j'y comprends. Mais qu'on ait décidé dans les groupes de supporters de se dire, ah bah écoutez, voilà, bon, l'équipe, on va pas l'enfoncer, on va être derrière elle, parce que ça c'est Clinton Mata qui l'a dit, c'est rare dans une situation comme ça, qu'un groupe de supporters soit toujours derrière son club et derrière ses joueurs. Donc même eux sont étonnés de ça. Donc il faut arrêter les conneries. Moi je pense que s'il n'y avait pas eu l'événement dramatique qui s'est passé avant Marseille, Fabio Grosso probablement il serait déjà plus là. Je vous l'avais dit, il a obtenu un collier d'immunité avec ce qui s'est passé. Sauf que ce collier d'immunité, ça ne nous permettra pas de revenir au classement. Lui-même l'a dit, il n'a pas les solutions. Fabio Grosso, il n'a pas les solutions. Il a dit, on est une équipe qui a des défauts. Il faut minimiser ces défauts dans des systèmes de jeu. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je crois en ces joueurs. Il y a de la qualité dans ce groupe. Mais il a dit un mot aussi. Il a dit que les joueurs étaient contractés. Ça fait combien de fois qu'on dit que ce groupe-là a besoin d'un coach mental de très haut niveau pour essayer de travailler sur les têtes. Je ne sais pas avec quoi, je ne suis pas coach mental, peut-être avec de la programmation neurolinguistique, peut-être de l'hypnose, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, les amis, c'est qu'on a un énormissime travail mental à faire qui aurait dû être fait depuis très longtemps, qui a été refusé par l'ensemble du club. Et à un moment donné, quand vous ne mettez pas les choses qu'il faut au bon moment, que vous ne mettez pas les mesures d'urgence, ça ne pourra pas remonter. Eh bien, laissons glisser le club. Fabio Grosso, il l'a dit plus ou moins ouvertement hier en conférence de presse sur Prime Video. Il n'a pas les solutions. Lui a été touché psychologiquement aussi par les événements de la semaine dernière. Il voit son groupe descendre. Il pond des équipes qui sont lunaires. Et puis après, évidemment, il faudrait changer des choses. Il faudrait trouver la recette magique. Il faudrait, comme l'a dit le capot des BG, on attend de toi des miracles. Mais il ne peut pas faire de miracles, Fabio Grosso. Il ne peut pas. Il n'est même pas épaulé dans son travail. Ça, je suis bien d'accord. Pas de Santiago Cucci, pas de John Textor, pas de Vincent Ponceau. Un pauvre Tony Parker et sa belle veste en cuir pour nous dire...
je suis là, je suis le représentant d'Eagle parce que finalement, je vais venir intégrer le board d'Eagle. Ah ouais, super. Qu'est-ce que tu vas faire chez Eagle ? Toi, le grand basketteur, toi, le grand entrepreneur, qu'est-ce que tu viens nous foutre ? Ce ne sont que des emplois fictifs, ce ne sont que des postes fictifs pour des fantômes. Et aujourd'hui, c'est vraiment la représentation de l'Olympique Lyonnais. C'est silence, on coule et on s'en bat les couilles. C'est tout. Des mecs pourtant qui ont investi des caillasses dans l'achat d'un club sont en train de faire sombrer ce club. Parce qu'il est en train de sombrer. Quand je parlais des invincibles d'Arsenal sur la saison 2004-2005, nous serons les invisibles. Moi, je vous l'ai dit, nous ne gagnerons pas un match de la saison. Parce que je ne vois pas aujourd'hui comment, par quel moyen on arrivera à remonter la pente et à même ne serait-ce qu'avoir une victoire. Vous avez vu de toute façon le calendrier, il est absolument démentiel. On se déplace à Rennes qui est aussi en situation délicate et ensuite il y a un calendrier qui est énorme. On a 2 semaines de trêve internationale. On sait ce que c'est les trêves internationales, c'est de la gamberge. Arrêtons de nous dire il faut travailler. On ne sait pas travailler méthodiquement à l'Olympique Lyonnais. On n'a pas su faire. On n'a pas su mettre en place les bonnes décisions. À un moment donné, ça va être gravissime et surtout c'est silence. On coule, on conforte notre dernière place. Mais franchement, aujourd'hui, n'importe quelle équipe qui va nous rencontrer, l'entraîneur, il a juste à dire en levier de motivation, ah les gars, ne soyez pas la première équipe à perdre contre l'Olympique Lyonnais. C'est la réalité aujourd'hui du club avec des joueurs évidemment dans le dur. Vous leur mettez un 3-5-2 le vendredi. Peut-être que le week-end prochain, c'est un 4-3-3, 4-2-3-1. On va mettre un tel sur le banc, on ne sait pas pourquoi on le met sur le banc. On va piquer un autre, on va exclure un autre du groupe, etc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je le redis, Fabio Grosso, ce n'est pas l'homme de la situation. Peu importe ce qui lui est arrivé, je l'ai soutenu et c'est bien normal parce que c'est innommable ce qu'il a eu à vivre avec l'ensemble du staff et des supporters présents contre Marseille. Mais à partir de... Moi, j'enlève ça et je me base uniquement sur ses qualités professionnelles. Quand il arrive en conférence de presse, là, il dit oh, « Non, mais je ne suis pas à 100%. » Oui, c'est normal, psychologiquement, tu as été atteint. Déjà que tu étais atteint par tout le travail que tu as à faire. Aujourd'hui, tu n'as plus les ressorts. Même Rémi Vercoute le dit, oui, Fabio, il donne de la voix sur le bord de la pelouse, etc. Mais les joueurs, ils n'écoutent pas parce qu'il n'y a pas la confiance. Il y a les guibolles qui tremblent. Mais il faut travailler là-dessus. Ils n'ont pas voulu le faire. Eh bien, écoutez, tant pis pour eux, tant pis pour nous. On a beau gueuler. Je pense que, voilà, tout le monde, en tout cas, pas moi, parce que je suis très, très énervé, mais tous ceux qui sont présents au stade, et ces groupes de supporters ont décidé d'accepter cette situation et de se dire oui, on va descendre avec Fabio Grosso, mais au moins l'entraîneur est sympathique, c'est un blessé de guerre. Donc, allons-y. Puis voilà quoi. Moi, je suis désolé, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je suis dégoûté une nouvelle fois. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je vous dis à très très vite les gones. Ciao, ciao, ciao.